Il arrive un moment dans la vie où tout semble perdre son sens. Ce travail qui semblait autrefois si pertinent n'est plus qu'une farce vide de sens. Les relations qui apportaient de la joie se transforment en performances sans âme, et les objectifs poursuivis avec tant de diligence s'avèrent arbitraires, sans aucune profondeur. Vous regardez autour de vous et vous vous demandez, quel est le but de tout cela? Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Pourquoi est-ce que quelque chose compte? Il ne s'agit pas nécessairement d'une dépression, même si cela peut apparaître ainsi à ceux qui l'observent de l'extérieur. C'est quelque chose de beaucoup plus intriguant. C'est le moment où l'on se réveille du rêve collectif, où l'on voit au-delà de l'illusion que tout le monde semble vivre. Lorsque le sens que vous avez emprunté à la société commence à se dissoudre et que vous vous retrouvez confronté à la question brute, à quoi ça sert de toute façon? La plupart des gens réagissent à ce sentiment de deux manières, et aucune d'entre elles n'est en bonne santé. Le premier est le désespoir. Ils ressentent le vide et se précipitent pour y échapper, cherchant des distractions, inventant de nouveaux objectifs, se plongeant dans le travail, les relations, les causes ou les dépendances, tout pour éviter d'affronter la vérité inconfortable selon laquelle rien ne semble avoir d'importance. La deuxième réaction est l'abandon. Ils acceptent l'absurdité comme une vérité définitive et sombrent dans un nihilisme paralysant. Si rien n'a d'importance, pourquoi faire quelque chose? Pourquoi sortir du lit? Pourquoi vivre? Mais il existe une troisième possibilité, une réponse qui pourrait être révolutionnaire. Et si le sentiment que tout est vide n'était pas un problème à résoudre, mais une porte à franchir? Et si, au lieu d'être la fin du sens, c'était le début d'un sens bien plus profond? Laissez-moi vous expliquer. Lorsque vous avez l'impression que rien n'a de sens, ce que vous réalisez réellement, c'est que tous les sens qui ont guidé votre vie jusqu'à présent sont inventés. Ce sont des histoires que les êtres humains ont créées pour mettre de l'ordre dans le chaos de l'existence. Il n'y a rien de mal avec les histoires, mais quand vous comprenez qu'elles ne sont que cela des histoires, quelque chose de fondamental se produit. Vous voyez au-delà du jeu, vous comprenez que le sens ne se trouve pas, il se construit. Et une fois que vous en avez pris conscience, vous ne pouvez plus revenir à l'innocence de croire que votre travail, votre relation ou vos causes ont une valeur absolue et incontestable. Le charme se brise. Au début, cela semble désespéré parce que vous avez perdu les significations que vous aviez empruntées. La société disait que le succès compte, que la famille compte, que le progrès et l'héritage comptent, et vous l'avez cru. Il a fait sienne ces valeurs et a structuré sa vie autour d'elles. Mais maintenant vous voyez qu'il ne s'agit que d'accords, de récits collectifs que nous décidons de prendre au sérieux. Et une fois que vous réalisez le caractère arbitraire de ces significations, elles perdent leur pouvoir sur vous. Oui, cela crée un vide, un sentiment de manque de sens. Mais ce vide n'est pas la fin, c'est le début. Tant que vous vivez selon des significations empruntées, vous n'êtes pas vraiment libre. C'est comme un acteur tellement identifié à son rôle qu'il en oublie qu'il ne fait que jouer. Vous prenez le scénario au sérieux parce que vous pensez qu'il est réel, qu'il a une valeur absolue. Mais quand on comprend qu'il ne s'agit que d'une histoire, on a soudain la liberté de l'interpréter différemment, de choisir un nouveau rôle ou même d'écrire son propre scénario. Le sentiment de vide est en fait la reconnaissance de votre liberté. C'est le moment où vous réalisez que vous n'êtes pas obligé de suivre les définitions des autres de ce qui compte. Vous pouvez décider vous-même de ce qui a de la valeur, de ce qui vaut la peine d'être fait, de la manière dont vous souhaitez passer votre bref séjour dans ce monde étrange. Mais c'est là que la plupart des gens se trompent. Ils pensent que puisque rien n'a de sens inhérent, ils doivent créer du sens, imposer un but à un univers dénué de sens. Alors ils partent à la recherche de leur mission, de leur passion, de leur vocation. Ils pensent qu'ils doivent découvrir pourquoi ils sont venus au monde et s'y consacrer. Mais ce n'est qu'un autre piège. Il s'agit de prendre le sentiment de vide et d'essayer de le dissimuler avec une nouvelle histoire, un nouveau sens, un objectif fabriqué. Cela peut fonctionner pendant un certain temps, mais en fin de compte, ce n'est qu'un autre jeu, une autre façon d'échapper à la vérité plus profonde. La vérité la plus profonde est la suivante, la vie n'a pas besoin d'un point. L'existence n'a pas besoin de justification. Vous n'avez pas besoin d'une raison pour être ici ou d'un objectif à accomplir. La question, à quoi ça sert? Cela part d'une erreur, de l'idée qu'il devrait y avoir un sens, que le sens est quelque chose que la vie vous doit. Mais que se passerait-il si la vie n'était pas un voyage vers un but, ni un problème à résoudre, ni une histoire qui a besoin d'une fin satisfaisante? Et si la vie était plutôt de la musique ou de la danse?
On n'écoute pas une symphonie pour aller au bout. Ne dansez pas pour arriver quelque part. Le sens de la musique est la musique elle-même. Le sens de la danse est l'acte de danser. Il ne s'agit pas d'aller quelque part, il s'agit d'être ici, pleinement présent à chaque instant. De même, le sens de la vie est simplement de vivre. C'est juste être. C'est l'expérience de l'existence en soi, non pas pour quelque chose, non pas vers quelque chose, mais comme une fin en soi. Ce moment, exactement tel qu'il est le point important. Ce souffle, ce sentiment, cette pensée, cette émotion, c'est tout. Il n'y a plus rien à réaliser, plus rien à conquérir, plus aucun sens supérieur à découvrir. Quand on comprend vraiment cela, quand on voit que la vie n'a pas besoin de justification, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le sentiment de vide se transforme en quelque chose de complètement différent. Cela devient légèreté, liberté, une sorte de jeu. S'il n'y a pas de sens ultime, si rien de ce que vous faites n'a d'importance cosmique, alors vous êtes libre de simplement profiter du processus de vie, sans le fardeau de devoir donner un sens à tout. Vous pouvez travailler sans que votre travail soit votre vocation. Vous pouvez aimer quelqu'un sans vous attendre à ce qu'il vous complète. Vous pouvez poursuivre des objectifs sans être obligé de les atteindre. Vous pouvez créer des choses sans qu'elles soient importantes. Vous pouvez jouer au jeu de la vie avec toute l'intensité, sachant que ce n'est qu'un jeu. C'est ce que je veux dire quand je dis que le sentiment de vide est une porte. C'est le passage hors du sérieux, hors du lourd fardeau d'essayer de donner de l'importance à votre vie, hors du projet épuisant de donner un sens. De l'autre côté de cette porte se trouve une liberté que la plupart des gens ne connaissent jamais, la liberté de vivre sans exiger que la vie soit autre chose que ce qu'elle est. Cela ne signifie pas que vous devenez passif ou indifférent, bien au contraire. Lorsque vous n'êtes plus lié au besoin de donner un sens à tout, vous devenez plus présent, plus léger, plus capable de vous immerger dans la pure expérience de l'existence. La vie cesse d'être une obligation et devient une opportunité d'être simplement, sans condition, sans attente, sans la pression de devoir prouver quelque chose à soi-même ou aux autres. Et c'est là que la vraie magie opère. Tout ce qui a du sens. En fait, vous devenez plus libre de vous consacrer pleinement à la vie. Vous pouvez vous immerger dans chaque activité avec un abandon total, non pas parce qu'elles ont un sens ultime, mais simplement parce qu'elles se produisent, parce qu'elles sont la forme que prend la vie à ce moment précis. Pensez à un enfant qui joue. L'enfant ne se soucie pas du sens du jeu. Il ne demande pas quel est le but de jouer. Elle est complètement absorbée par l'acte de jeu, complètement présente, complètement impliquée, puis la pièce se termine et elle passe à autre chose sans avoir le sentiment que cela doit avoir un but durable ou une importance éternelle. C'est ainsi que vous pouvez vivre lorsque vous franchissez la porte du non-sens. Vous pouvez vous donner à la vie avec passion et intensité, puis lâcher prise et passer au moment suivant, au prochain jeu, à la prochaine expérience. Rien ne doit être permanent. Rien n'a besoin d'avoir un sens définitif. Tout peut être apprécié pour ce qu'il est au moment où il se produit. Mais qu'en est-il des grandes questions? Et la mort? Et la souffrance? Qu'en est-il du fait que tout ce que vous faites sera un jour oublié? Que l'univers prendra fin et que rien de ce que vous créerez ne durera éternellement, cela ne rend-il pas tout cela dénué de sens? Seulement si vous croyez que le but de la vie est de laisser une marque permanente, de créer quelque chose qui dure, dont on se souviendra. Mais pourquoi cela devrait-il être le but? Le coucher de soleil est magnifique et puis il s'en va. La fleur fleurit puis se fane. La vague monte et retombe dans l'océan. Rien dans la nature temporaire de ces choses ne les rend moins précieuses, moins belles, moins dignes d'être vécues. En fait, c'est précisément parce qu'ils sont éphémères qu'ils deviennent précieux. Si le coucher de soleil durait une éternité, vous arrêteriez-vous quand même pour le regarder? Si les fleurs ne se fanaient jamais, leur accorderiez-vous autant de valeur? La beauté mélancolique de la vie, sa douceur amère, vient de ce qu'elle est éphémère, que chaque instant n'arrive qu'une seule fois, que tout disparaît toujours au moment même où il apparaît. Alors, quand tout semble dénué de sens, quand vous regardez votre vie et ne trouvez plus le sens que vous pensiez autrefois, ce n'est pas une crise. C'est une opportunité. La chance d'arrêter de vivre selon un point imaginaire du futur, un objectif, une réalisation, un héritage et de commencer à vivre pour le simple fait d'être en vie, pour l'expérience immédiate de l'existence. Mais que faire quand tout semble inutile? Vous arrêtez de demander quel est le but. Arrêtez d'essayer de justifier votre existence, de prouver votre valeur ou de donner de l'importance à votre vie.
Vivez simplement. Respirez, mangez, marchez, parlez, travaillez, jouez, aimez, créez. Non pas parce que rien de tout cela n'a de sens dans le grand schéma des choses, mais parce que c'est ça la vie. C'est ce qui se passe. C'est la danse que tu danses. Et dans cet abandon du besoin de sens, on peut découvrir quelque chose de surprenant. Peut-être découvrirez-vous que la vie devient plus vivante, plus immédiate, plus intense lorsque vous arrêtez d'essayer de lui donner un sens. Les couleurs deviennent plus vibrantes lorsque l'on ne se soucie pas de leur importance. La nourriture a meilleur goût quand on ne remet pas en question son objectif. Les relations deviennent plus intimes lorsque vous ne les utilisez pas pour combler un vide. L'absurdité, lorsqu'elle est véritablement acceptée, se transforme en une sorte de liberté. La liberté d'être pleinement ici, pleinement présent, pleinement engagé dans ce qui est, sans la couche de sens, sans le poids de l'importance, sans le fardeau du but. Laissez-moi vous raconter une histoire zen qui illustre cela. Un disciple vient voir le maître et lui dit, « Maître, j'ai étudié toutes les Écritures, j'ai pratiqué toutes les techniques, j'ai médité sur tous les koans, mais je ne comprends toujours pas. Quel est le sens de la vie ?» Le maître demande, « Avez-vous déjà pris votre petit déjeuner ?» Le disciple répond, « Oui. » Le maître dit alors, « Alors va laver ton bol. » Voyez-vous, le disciple recherche une signification cosmique, un grand dessein, mais le maître souligne le simple fait de vivre. Prenez le petit déjeuner. Lavez le bol. Ce moment, cette action, ce simple fait d'existence, c'est ça. Il n'y a plus rien à chercher, plus rien à comprendre. Quand tout semble dénué de sens, voici ce que vous faites. Prenez votre petit déjeuner, lavez votre bol, faites ce qui est devant vous, non pas parce que cela a un sens profond, mais parce que c'est la forme que prend la vie maintenant. Vous êtes ici, vous êtes vivant, et c'est ce que signifie être vivant en ce moment. Et petit à petit, si vous restez avec cela, si vous ne vous précipitez pas à la recherche de sens ou si vous ne sombrez pas dans le désespoir, vous commencerez à remarquer quelque chose. La question elle-même se dissout. À quoi ça sert, ce n'est plus une question pertinente. C'est comme se demander à quoi sert un coucher de soleil, à quoi sert une montagne, ce que signifie une cascade. Ces questions n'ont aucun sens parce que ces choses n'existent pas dans un autre but qu'elles-mêmes. Ils ne sont pas un moyen pour atteindre un objectif. Ce sont des fins en soi. Et toi aussi. Vous n'êtes pas ici pour accomplir quelque chose, remplir un objectif ou donner un sens à votre vie. Vous êtes ici parce que vous êtes ici. C'est vivant parce que c'est vivant. Et ça suffit. Plus que suffisant. C'est tout. Alors, quand tout semble dénué de sens, célébrez. Vous avez vu au-delà du jeu. Il a reconnu que toutes les significations qu'il recherchait n'étaient rien d'autre que des histoires. Et maintenant, il est libre. Libre de vivre sans le fardeau de devoir donner de l'importance à tout. Libre de profiter du coucher de soleil sans avoir besoin de vous donner une leçon. Libre d'aimer sans avoir besoin que cela vous complète. Libre de travailler sans avoir besoin de vous définir. Libre d'être simplement en vie sans raison. C'est la grande libération qui vient du franchissement de la porte du non-sens. De l'autre côté, vous découvrez que la vie n'a jamais été une question de sens. Il a toujours été question de vivre. Et vivre, le simple fait d'exister, est sa propre récompense, son propre sens, son propre sens.